Oh hello guys and girls. Voici venu le temps des favoris du Best of Beauty 2020. Donc pas des favoris, parce que s'il y avait les favoris, j'aurais mis mes bijoux dedans, machin, tout ça. Là, je me suis tenue à la beauté. Et en fait, il y a assez peu de choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Il y a 10 produits, ce qui quand même n'est pas beaucoup sur un an. Mais enfin, en même temps, il faut voir quelle année, quoi. Hein, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de nouveauté, il n'y a pas eu de sortie, il n'y a pas eu d'événement, il n'y a rien eu du tout, c'est... voilà. Et je ne me suis pas maquillée, hein, parce que la plupart du temps, soit j'étais enfermée chez moi, soit j'étais enfermée sous un masque. Donc forcément, ça en fait moins que d'habitude, mais ce que j'ai, c'est vraiment... Et j'ai pas voulu non plus faire une espèce de reprise de tous mes favoris de l'année, parce que ça n'a aucun intérêt, il suffit de regarder les favoris de l'année. C'est vraiment les trucs qui m'ont waouh cette année, que j'ai vraiment trouvé dément. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre, parce que sinon après la barre d'infos n'est plus dans le même ordre, on ne s'y retrouve pas, bref, c'est le bazar. Ah oui, alors le premier, je ne l'ai pas, vous allez devoir le visualiser comme ça, c'est le Clean Genie de Wishful, c'est-à-dire de Huda Beauty, c'est-à-dire le baume démaquillant de Huda Beauty, qui est extraordinaire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, parce que des baumes démaquillants géniaux, il y en a plein, mais celui-là est très différent des autres. Pour ça, déjà son efficacité parfaite, ne pique absolument pas les yeux, enlève tous les maquillages, même super waterproof, ne laisse pas de film gras sur la peau, nettoie très bien. Et tout ça dans une texture tout à fait nouvelle pour un baume démaquillant, parce qu'une espèce de texture crème, mais crème solide, qui devient de l'huile. D'habitude, les baumes démaquillants, c'est... Oh, je suis désolée, il y a les messieurs sur le toit, mais vraiment, mais à 2,50 m de moi, en plus qui ne sont pas encordés ni rien, donc je suis un peu... voilà, ça m'angoisse un peu pour eux. Ils sont vraiment tout près, donc je me sens un petit peu ridicule. Mais tant pis, on va faire avec. Hein. Ça va durer je ne sais combien de mois, donc il va bien falloir que je m'habitue. Donc, les baumes démaquillants, souvent c'est une texture, c'est comme de l'huile solidifiée. Ici, non, c'est encore autre chose. Je regrette de ne pas l'avoir, mais je l'ai fini. Et je voulais en racheter un pour la vidéo pour vous montrer. Évidemment, j'ai oublié. Mais voilà, donc ça, c'était ma découverte baume démaquillant. Enfin, mon best-of baume démaquillant qui est sorti en... Alors, j'ai essayé aussi, en plus, de prendre des produits qui sont sortis en 2020. Il y en a certains qui sont sortis avant, sans aucun doute, mais il y en a quand même pas mal qui sont sortis en 2020. J'ai essayé de rester un peu dans la tendance, quoi. Donc le Wishful, il est génial. Ensuite, j'ai beaucoup aimé et découvert, parce qu'avant je m'en servais pas, les eaux, les essences botaniques de Sanoflore. Et il y en a deux que j'aime beaucoup. Regardez, ça c'est la taille voyage, comme elle est mignonne, parce que j'ai fini la grande. Il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est l'Aqua-Rosa, qui est une essence, elle est très légèrement gélifiée, celle-ci est plus liquide, celle-ci est très légèrement gélifiée, et c'est une essence hydratante, donc à mettre en première phase des soins, avant le sérum. Et donc on peut mettre sous un sérum qui ne serait pas hydratant, par exemple, si vous mettez un sérum à l'acide hyaluronique super bien foutu et tout, vous n'avez pas forcément besoin de mettre ça dessous, mais sous un sérum qui n'est pas spécifiquement fait pour être hydratant, ça peut être intéressant d'avoir ça d'abord pour faire une première couche d'hydratation. Hyper agréable à utiliser, de toute façon Sanoflore, les produits sont hyper sensoriels, hyper agréables, la marque coche toutes les cases, hein, globalement. Donc il y a celui-là, et celui-ci, qui est en fait la seule lotion exfoliante que j'utilise, parce que toutes les autres que j'ai utilisées, soit je trouvais que ça puait, soit je trouvais que c'était pas agréable à utiliser, soit carrément ça me desséchait la peau. Et je pense que ça a fini même par la sensibilité que je me suis payée au mois de décembre, là où j'avais les sillons nasogéniens qui étaient un peu rouges et tout, je pense que c'est à cause de ça, enfin d'une autre, hein, pas celle-ci. Donc ça, je pense que c'est la seule que je peux utiliser, et ça tombe bien parce que c'est la seule que je trouve agréable. Non, je dis c'est la seule, c'est pas vrai, j'ai pas du tout essayé toutes celles du marché, parce que en cosmétique, il y a des modes comme partout, et là, il y a une énorme mode sur l'ingrédient est devenu à la mode, l'ingrédient en général, et avoir son acide dans sa routine, c'est devenu une immense mode. Toutes les marques en font, tout le monde parle que de ça, on a l'impression que si on n'en a pas, on va avoir la peau qui va s'encrasser, qui va être épouvantable et tout et tout. Moi j'en ai parlé avec Gaëlle récemment, elle m'a dit non, enfin pas toutes, déjà ça dépend du type de peau, et souvent 2 fois par an, au changement de saison, ça suffit. Un flacon à l'automne, un flacon au printemps,
tous les jours, généralement, ça, on voit des gens qui arrivent avec la peau super agressée, quoi, parce que c'est trop, parce que c'est une mode, et donc tout le monde pense qu'il faut le faire. Bref, toujours est-il que moi, celle-ci, j'ai utilisé un grand flacon entier, donc il m'a fait au moins 2 mois, tous les soirs sur un coton, en évitant évidemment le contour des yeux. J'adore l'odeur, vraiment j'adore l'odeur de cette gamme, et particulièrement de cette lotion, et j'ai jamais eu la moindre irritation avec. Donc voilà, je continuerai de n'utiliser que celle-là. Ensuite, en découverte, donc là on est dans le skincare, entre guillemets, et ensuite on aura le maquillage. Autre énorme découverte, c'est le déo bio, vegan, cruelty free, environnement friendly, qui coche toutes les cases aussi, de Wild, qui est une marque anglaise, qui est donc un déo qui contient un peu de bicarbonate de soude, mais moi normalement les déos bicarbonate de soude, mais ça me flingue la peau des aisselles, mais en 24 heures, littéralement, parfois même 12 heures, parfois le soir même, c'est déjà tout rouge. Celui-là, rien, je l'ai utilisé pendant plus de 2 mois, absolument rien. Alors, mon seul... Et alors, il y a plusieurs... En fait, ça marche avec des recharges, c'est-à-dire que c'est vraiment fait... La boîte est en aluminium, donc si on veut s'en débarrasser, c'est recyclable. Et les recharges qu'on met dedans sont faites dans un matériau qui est compostable. Je ne sais plus si c'est du bambou, de la feuille de bananier, Dieu sait quelle matière, mais c'est un matériau qui est compostable. Donc tout est environnement friendly. Et il y a donc des recharges, vous voyez, qu'on change quand on arrive au bout. Le truc est vendu avec 3 recharges, et ensuite on peut commander, on peut même s'abonner si on veut, on peut commander des recharges. Moi, le seul problème que j'ai avec ce produit, c'est que, autant j'arrive à enlever la recharge, hein, il suffit d'appuyer sur les petits boutons qui sont là. En revanche, pour la remettre, je l'ai changé qu'une fois, et après ça, j'ai arrêté. Enfin, vous voyez, là, il est arrivé quasiment au bout. Pour la remettre, mais je sais pas, il faut avoir fait Polytechnique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos explicatives et tout, j'ai tout fait bien, hein. C'est pas que je suis débile et que j'ai pas essayé ce qu'il fallait, j'ai tout bien fait, mais j'ai cru que vraiment j'y arriverais jamais, je me suis pété 2 ongles, ça a duré une demi-heure, j'ai poussé des jurons épouvantables. Alors, si vous l'avez acheté, parce que je sais que vous êtes assez nombreuses à l'avoir acheté, quand j'en ai parlé la première fois, et à l'avoir trouvé génial aussi, est-ce que vous avez réussi à changer la cartouche? Parce que c'est quand même un problème si on ne peut pas changer la cartouche. C'est-à-dire que moi, il me reste une cartouche, vu que je l'ai acheté avec 3 cartouches, je vais l'utiliser comme ça, en prenant au doigt dedans, hein. Je ne vais pas la remettre là-dedans, c'est trop compliqué. Ça, c'est un peu dommage. Mais autrement, il est complètement génial. J'en ai essayé plein, des déos bio. C'est pas que je tiens à avoir un déo bio, moi je m'en fous. Je fais pas partie des gens qui ont peur du déodorant, je ne pense pas que ça file le cancer, ni les cheveux fluorescents, ni tout ce qu'on veut. Mais je sais que pour beaucoup de gens c'est important, et ça m'intéresse d'en essayer, du coup, pour savoir ce qui se passe sur le marché. Et en plus, ah oui, il y a quand même aussi un truc hyper important dans celui-là, il est 10 fois plus efficace que mon déo Dove que j'utilise habituellement. Mais vraiment 10 fois plus. C'est-à-dire que pendant 24 heures, on sent rien. Avec le déo Dove, le soir, déjà, ça commence à aller moins bien, quoi. Donc, vraiment, mais extraordinaire. Bon, à part le changement de cartouche, qui est un vrai problème. Ensuite, dans quel ordre j'ai mis mes trucs? Ah bah alors, énorme, favori, découverte, waouh, bravo, génial, tout ce qu'on veut de 2020. El bébé crayon. Oui, c'est le mien, c'est pour ça qu'il... Bah oui, c'est le mien. Bah oui, il est un peu usé quand même. Il m'en reste un petit peu, hein. Mais j'en suis à mon... C'est quoi? C'est mon 3e ou 4e? Je ne me maquille qu'avec ça. À part les jours où je me maquille avec un autre produit que je vais vous montrer. Quand je veux me la jouer super glamour, super maquillée, super tout ce qu'on veut. Là, c'est ce que je porte. Avec d'autres trucs dessus, hein, bien sûr. Mais juste j'utiliserai ça jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Ce truc est génial. Donc, c'est la version crayon de la bébé crème Herborian. Donc, il y a 4 couleurs. Il travaille sur d'autres couleurs, ne vous énervez pas. Moi, j'ai la couleur nude. Il y a une couleur plus claire que ça, mais elle est trop claire pour moi. Je vous montre sur ma main la couleur. Et c'est mon produit d'hiver. L'été, il est beaucoup trop clair. Et le doré l'été ne me va pas. Vous voyez, là, il est complètement de la même couleur que ma peau. On ne le voit plus. La couleur dorée est trop dorée pour moi l'été. Donc l'été, j'utilise... Où est-ce qu'il est? Bah, il n'est pas là. Je l'ai rangé parce que c'est un produit d'été. Et l'été, j'utilise la CC Doll, comme vous savez. Il y a des gens qui l'utilisent pour faire des retouches. Il y a des gens qui l'utilisent en anti-cerne. Moi, c'est vrai que quand par exemple, je sais que je vais vouloir faire des photos, je vais quelque part, évidemment j'ai mon masque, donc j'arrive, j'ai plus de maquillage sur le nez, donc je le mets dans mon sac pour faire des retouches de maquillage, c'est vachement pratique. Moi je l'utilise comme du fond de teint, j'en mets partout, je gribouille toute la figure, et ensuite j'étale au pinceau, et juste, ça fait une super jolie peau, et on sent rien, et
trouve génial, quoi. Et c'est marrant, c'est souvent comme ça chez Herborian. Ils sortent toujours des trucs complètement farfelus, enfin farfelus, des trucs qu'on ne voit pas ailleurs, quoi, des trucs complètement inattendus. Moi, quand je l'ai vu la première fois, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas un anti-cerne, c'est pas un fond de teint, enfin à quoi ça sert et tout ça. Je l'ai utilisé 2 fois, j'étais là, ok, c'est bon, vous pouvez m'en envoyer une caisse, quoi. Donc à chaque fois, moi je me dis, mais hein? Et eux, ils savent qu'ils vont réussir leur coup et ils savent qu'ils ont raison, quoi. C'est toujours très impressionnant. Donc voilà, lui ne me quitte plus jamais. Le deuxième produit de teint que j'utilise quand lui me quitte, parce que quand même je me suis un peu maquillée 3 jours et demi cette année, hein. Soit j'étais chez moi, soit j'étais en vacances, soit j'étais sous mon masque, donc dans toutes ces circonstances, je ne porte pas de maquillage. Donc je ne me suis pas beaucoup maquillée, mais il y a un produit qui est sorti cette année et que j'adore, qui est un vrai fond de teint là pour le coup, qui est le fond de teint hyaluronique de By Terry, qui est un fond de teint très orienté soin, qui est vraiment infusé avec du sérum et tout, pour faire du bien à la peau au fur et à mesure des utilisations. Ma teinte en ce moment, moi ça va être 300N, Neutral Medium Fair. L'éventail de teintes est très large et les teintes les plus claires sont vraiment très très claires. Moi, vous voyez, c'est du 300 que je prends. Je vais vous montrer ce que ça donne sur ma main. D'habitude, moi, dans le fond de teint, je prends du 100 ou du 200 maximum parce que sinon, c'est toujours trop foncé. Là, vous voyez le 300. Pareil, ça disparaît complètement. Et en fait, je change pas de numéro pour l'été. Là, j'ai le 300 neutre et l'été, j'ai le 300 warm, qui est plus doré. Et en fait, c'est la seule différence que je fais. Et ce fond de teint est magnifique. Mais vraiment, mais c'est mon préféré de toute l'année. En fond de teint, hein, j'entends. Après, ça, moi, je considère ça comme du fond de teint, mais présenté en bouteille sous forme de fond de teint. Mais il fait une peau satinée, il fait une peau magnifique, sans faire surcharger, sans faire kiki. Il est sublime, il est super réussi, vraiment, mais magnifique, je l'adore. Donc voilà, ça c'est mon deuxième produit teint de l'année. Ensuite, il y a la poudre, attendez que je sois dans l'ordre de ma barre d'infos, hein, parce que j'ai pas envie de la refaire ou de tout changer. Ah oui, une découverte de cette année, qui est une sortie de cette année, c'est la poudre compacte de Sisley, qui est une poudre lumineuse qui s'appelle Phytopoudre compacte matifiante et embellissante. J'en ai 2 en fait, j'ai la naturelle et la rosy. Il n'y a pas une différence extraordinaire, mais un petit peu quand même. Je vais vous montrer, je les ai bien utilisées. Et en fait, ce sont les versions compactes de ma poudre libre préférée. Ça, c'est la version naturelle et ça, c'est la version rosy. Vous voyez, effectivement, si quand on les met comme ça, on voit la différence. Elles sont toutes les 2 très claires. Celle-ci est plus chaude, celle-ci est plus froide. Donc, en fonction de ce que j'ai dessous, si j'ai un fond de teint un peu trop chaud, bah, je mettrai celle-ci. Si j'ai un fond de teint un peu trop froid, je mettrai celle-ci pour compenser. Et sinon, je mettrai celle qui me fait plaisir, parce que ça me fait plaisir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle est sublime, cette poudre. Elle est hyper fine. Elle est effectivement matifiante à long... Pourquoi ça ferme pas? Matifiante à long terme, sans marquer quoi que ce soit. Oui, j'ai réussi à poudrer le tour de mes yeux avec au pinceau, très légèrement. Elle a un effet lumineux, enfin elle est mais sublime. Alors c'est des produits Sisley, donc c'est lumineux, hein, bien sûr, mais c'est sublime. Bah, comme généralement chez Sisley, comme je dis toujours, c'est la seule marque, à mon avis, de très haut luxe, dont les prix qui soit justifié, qui fasse vraiment le boulot de façon hyper pointue et scientifique, quoi. Donc cette poudre, et donc en fait c'est la version voyage, parce que moi j'en porte pas de poudre libre en voyage, j'en porte des poudres compactes, donc autant vous dire que cette année, elle n'a pas beaucoup voyagé, hein. Mais je m'en suis servi chez moi, et en fait, elle ressemble en rendu exactement à ma poudre libre préférée au monde, qui reste celle de By Terry. Ma préférée étant la rose, qui est donc celle-ci. Mais j'en utilise, vous voyez, elle est rose claire, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, donc j'ai le bébé crayon, cette poudre-là. Mais il m'arrive aussi, quand j'ai un fond de teint un peu trop froid, pour le coup, il m'arrive d'utiliser la Fer, la numéro 100. Est-ce qu'on la voit ici? Qui est beaucoup plus jaune. Vous voyez? Donc j'adapte en fonction de la couleur du fond de teint que j'ai dessous, en fait. Et puis du rendu que je veux avoir. Et aussi, alors l'hiver, j'ai pas tellement de problèmes parce que j'ai toujours un col roulé la plupart du temps. Mais l'été, quand j'ai un décolleté, j'adapte de façon à ce que mon visage soit de la même couleur que mon décolleté. Et donc celle-ci, elle est sortie en 2019. Donc elle est sortie fin 2019. Mais j'en ai déjà, c'est ma deuxième boîte. Hein. J'en ai déjà vidé une boîte en 1 an. Alors
Enfin, c'est parce que j'en mets beaucoup trop. Je fais limite du baking sur tout le visage avec. Mais bon, voilà. Énorme passion. Ensuite, ah oui, le mascara qui est, je crois bien, sorti cette année. Et j'ai porté que lui de toute l'année parce qu'il est complètement génial. Enfin, sur moi, il est complètement génial. Le mascara, c'est très personnel. Hein. Ce qui va très bien sur vous n'ira pas du tout à la voisine et vice-versa. C'est le Hat Lash de Marc Jacobs que je porte donc aujourd'hui. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez, j'en ai une couche. J'ai recourbé mes cils avant. Alors, comme il n'est pas waterproof, il ne tient pas la courbure d'une façon démentielle. Mais je lui pardonne parce qu'il fait des cils tellement épais et en même temps en éventail, magnifique. Et puis j'aime beaucoup la brosse parce qu'elle n'est pas trop grosse, donc je me la mets dans l'œil qu'un jour sur deux et pas tous les jours. J'adore ce truc. Il est très noir en plus. Il n'est pas waterproof, donc il se démaquille normalement. Plus qu'un truc hyper léger, genre maquillage naturel, mascara naturel. Moi je déteste le mascara naturel. Soit je mets du mascara, soit je n'en mets pas, mais enfin, si c'est pour que ça se voit pas, je vois pas l'intérêt. Vraiment je l'adore quoi. Il est quasiment fini ce tube, j'en ai bien sûr un en backup. Donc voilà, j'ai porté que ça toute l'année. Les jours où j'ai porté du mascara. Ensuite, ça c'est un peu une découverte. Je les connaissais déjà avant, mais c'est probablement les rouges à lèvres que j'ai le plus porté cette année. C'est les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Je découvre petit à petit de plus en plus son maquillage et elle fait du super boulot. Elle fait des super bons produits. Il y a plein de trucs que j'aime beaucoup. Les rouges à lèvres étant quand même sans doute parmi mes préférés. Le dernier produit, c'est aussi elle et c'est sublime. Et là, celui que je porte aujourd'hui, c'est dans les Hot Lips, c'est les numéro 2. J'avais les Hot Lips numéro 1, qui est, je ne sais pas où, donc je ne vais pas essayer de chercher, sinon ça va être énervant, mais qui est le In Love with Olivia, que j'avais acheté à Seattle quand je suis allée voir Marlena, donc ça fait 2 ans. Et ça, c'est le Hot Lips dans la 2.0, quoi, et il s'appelle JK Magic. Et regardez, moi qui suis pourtant pas sensible au packaging, surtout quand ils sont un peu girly comme ça, ben je le trouve hyper joli. Il y a des petites étoiles. On dirait la Voie lactée, c'est charmant. Et donc, bah, c'est un nœud de pêche, hein, sans aucune surprise. Regardez. Et en fait, les Hot Lips, ce qui est sympa, c'est qu'ils sont pas mat, ils sont pas non plus brillants, ils tiennent super bien, même sous un masque. Moi, je le mets maintenant sous mon masque. Et vous voyez, c'est un bois de rose clair, pêche, nude, enfin... Voilà, j'en ai 72 rouges à lèvres de cette couleur-là, c'est ce que je préfère. J'ai aussi récemment acheté le Kissing, ils sont sympas les Kissing aussi, en Beach Perfect. C'est très joli aussi. Ah, j'aurais dû vous le swatcher à côté. Ils sont très sympas les Kissing aussi, c'est aussi des crèmes. Regardez, voilà le Beach Perfect, je vais vous remettre le JK Perfect, le JK Magic à côté. Pour que vous voyez la différence. Vous voyez, le Beach Perfect est beaucoup plus pêche, le JK Magic est plus rose, mais sur mes lèvres, quand on le voit seul, ça fait vraiment un nœud de pêche, quoi. J'adore. Vraiment, j'adore. Et le dernier produit, donc voilà, en fait, moi, je me suis remise à me porter du rouge à lèvres sous mon masque, parce que j'en ai marre, je veux vivre normalement. Ouais, ils tiennent bien, c'est-à-dire que... Bon, après, moi, je mets mon masque de façon à ce qu'il ne soit pas plaqué contre mon visage, mais franchement, ils tiennent bien. Et le dernier produit que j'ai trouvé méga wow, c'est en 2020, que j'ai découvert in extremis dans mon calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury, c'est la Beauty Light Wand en Spotlight, c'est-à-dire c'est un highlighter crème que je porte là. Est-ce qu'il existe une chose plus belle sur cette terre? J'en ai donc sur les pommettes, sur l'arcade sourcilière, puis du coup j'en ai mis aussi au coin interne, puis finalement j'en ai mis sur la paupière, donc j'en ai partout. Non, mais j'en ai pas sur... Ah, j'en ai pas mis sur le nez, tenez. Je vais en mettre un petit peu sur le nez. Non, je vais plutôt le faire avec mon doigt. Alors, la présentation est un peu curieuse, parce que c'est un... Je regarde, je continue à surveiller ce que font. Les mecs ne sont pas encordés, quoi. On est au 6e étage, c'est dangereux. Bah oui, le toit est au 6e étage, forcément. Je sais pas si on peut le nettoyer, ce truc-là. Enfin, bon, bref, on se le met pas dans les yeux, c'est pas très grave. C'est assez bien foutu, hein, parce que c'est... Il y a une position... Là, c'est la position fermée, donc même si on appuie sur le tube, le produit peut pas aller dans la mousse. Et il y a une position... On ouvre pour faire partir le produit dans la mousse, et ensuite on referme. Donc c'est assez bien... C'est bien pensé. Et cette couleur... Mais attendez, je vais en mettre sur ma main pour que vous voyez. C'est la plus belle couleur du monde. Moi, c'est ce que j'adore en highlighter.
c'est quand c'est vraiment champagne comme ça. Regardez-moi ça. Et alors, évidemment, là, c'est blinding parce que la lumière tape plein dessus. Mais regardez là, la subtilité, tout en étant... Je sais pas, on dirait de l'eau sur la peau. C'est... Ah, il est sublime. Bon, alors lui, j'en mets un peu moins parce que le masque est juste à cet endroit-là. Donc, c'est un peu... That's unfortunate. Ça tombe pas au très bon endroit. Mais il est sublime, quoi. Il est sublime, ce truc. Voilà, donc c'est mon best-of de 2020. Alors évidemment, il y a des tas de trucs. J'ai pas mis le skincare, parce que sinon on s'en sortait pas. Enfin, il y en a très peu, vous voyez. J'ai mis un tout petit peu de skincare, mais quasiment pas. Voilà, mon but, c'était pas de faire un résumé de tous les produits que j'avais aimés en 2020, parce que sinon, même s'il y a eu beaucoup moins de choses que d'habitude, il y en aurait quand même eu 10 fois trop. C'est comme toujours, quand je fais un best-of, c'est vraiment les trucs que j'ai trouvés, mais... Ah, waouh, quoi. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, je ne vous dis pas... J'ose pas dire bonne année, hein. Je suis un petit peu en mode, écoutez, on va attendre le mois de juin, et puis si ça s'est arrangé d'ici là, hein, si enfin on se décide à faire un petit peu avancer les choses, là peut-être on pourra dire bonne année. Parce que là pour l'instant ça n'en prend pas le chemin. Voilà. Putain, ils sont deux. Toujours pas encore les gars, c'est pas sérieux. Bref. Je vérifie que je n'ai rien oublié, donc évidemment je vous souhaite des tas de bonnes choses, mais c'est limite, j'ai l'impression que si on dit bonne année, ça va porter la poisse, quoi. Il n'y a qu'à voir l'année dernière ce qu'on attendait et ce qu'on a eu. Bref, dites-moi vous, quelles ont été vos découvertes waouh incroyables en 2020. Parce que bon, il y en a eu quand même. L'air de rien. Voilà les filles et les garçons, passez un bon dimanche. Ciao.